Bonjour à tous et bienvenue sur Légende des arbres. Aujourd'hui, on vous emmène en Asie, à la découverte des arbres légendaires et de leurs mystères ancestraux. Préparez-vous pour un voyage fascinant au cœur de la nature et des traditions. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager vos pensées en commentaire et bien sûr, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes forestières. L'Inde, terre de spiritualité et de couleurs vibrantes, abrite une merveille botanique, le banyan sacré, connu scientifiquement sous le nom de Ficus bengalensis. Mais ne vous y trompez pas, cet arbre majestueux est bien plus qu'une simple espèce végétale. Il est un symbole puissant, profondément ancré dans la culture et la religion indienne. Imaginez un arbre si immense qu'il ressemble à une forêt miniature. Le banyan sacré, avec son étalement imposant et ses racines aériennes qui plongent du ciel vers la terre, incarne cette image à la perfection. Ses branches, s'étendant sur des mètres, voire des hectares, donnent naissance à un réseau complexe de racines aériennes. Ces racines, descendant des cimes vers le sol, s'enracinent pour former de nouveaux troncs, créant ainsi un labyrinthe de vie sous son ombrage bienveillant. Le banyan sacré est un spectacle impressionnant, un témoignage vivant de la puissance de la nature et de sa capacité à défier le temps. Sous son dais de verdure, l'atmosphère est particulière, empreinte de sérénité et de mystère. On comprend aisément pourquoi cet arbre est considéré comme sacré en Inde, vénéré depuis des millénaires comme un symbole de longévité, de sagesse et de connaissance. Les textes sacrés de l'hindouisme regorgent de références au banyan sacré. Il est souvent associé à Brahma, le dieu créateur, symbolisant la vie éternelle et la connexion entre le ciel et la terre. Ses racines aériennes, plongeant du ciel vers le sol, représentent la descente du divin vers le monde terrestre, tandis que son tronc, massif et imposant, incarne la force et la stabilité. On raconte que c'est sous un banyan sacré, il y a des siècles, que le dieu Krishna, avatar de Vishnu, aurait délivré la Bhagavad Gita, texte sacré de l'hindouisme, à son disciple Arjuna. Ce lieu mythique, chargé de spiritualité, attire encore aujourd'hui des pèlerins et des sages en quête d'illumination. S'asseoir à l'ombre d'un banyan sacré, c'est se connecter à cette énergie spirituelle, ressentir la présence des divinités et des sages qui ont foulé ce sol sacré. Mais le banyan sacré n'est pas seulement un symbole religieux, il joue également un rôle essentiel dans l'écosystème. Son feuillage dense offre un abri précieux à une multitude d'espèces animales, oiseaux, singes, serpents, insectes. Tous trouvent refuge dans ses branches protectrices. Véritable oasis de vie, il contribue à la biodiversité des forêts indiennes. Ses fruits, de petites figues rouges, nourrissent également de nombreux animaux, participant ainsi à la chaîne alimentaire. Le banyan sacré, par sa présence imposante et bienveillante, nous rappelle l'interdépendance de tous les êtres vivants. Malheureusement, malgré son statut sacré, le banyan sacré est aujourd'hui menacé par la déforestation et l'urbanisation galopante. La destruction de son habitat naturel met en péril sa survie et celle des nombreuses espèces qui en dépendent. Il est de notre responsabilité de protéger cet arbre millénaire, symbole de sagesse et de vie éternelle. En préservant le banyan sacré, nous préservons un héritage culturel et spirituel inestimable, un lien précieux avec notre passé et un espoir pour l'avenir de notre planète. Laissez-vous imprégner par la sérénité qui émane de cet arbre majestueux. Écoutez le murmure du vent dans ses feuilles. Observez la vie qui foisonne sous son ombrage protecteur. Le banyan sacré, gardien de la sagesse éternelle, vous invite à un voyage spirituel au cœur de l'Inde mystique. Au cœur de l'archipel japonais, où la nature se mêle à la spiritualité, se dresse un arbre majestueux, symbole de longévité et de force tranquille, le cèdre du Japon, connu sous le nom de sugi. Plus qu'un simple conifère, le sugi est un élément indissociable de la culture et de la religion shintoïste, une présence imposante qui veille sur les montagnes et les sanctuaires sacrés. Imaginez un arbre colossal, au tronc massif et droit comme une colonne antique, s'élançant vers le ciel avec une puissance contenue. Son écorce, d'un brun rougeâtre, se fissure en fines lamelles, comme pour mieux témoigner du temps qui passe. Ses branches, horizontales et imposantes, semblent porter le poids des siècles avec une sérénité immuable. Le sugi est un arbre qui inspire le respect, l'admiration et même une certaine crainte.
il n'est pas étonnant qu'il soit considéré comme sacré au Japon, un symbole de la force de la nature et de la persistance de la vie face à l'adversité. Depuis des temps immémoriaux, les Japonais vénèrent les arbres, et le sugi occupe une place de choix dans leur panthéon végétal. On le retrouve souvent planté près des temples shintoïstes, ces lieux de culte dédiés aux kamis, les divinités de la nature. Les sugi, gardiens silencieux des sanctuaires, semblent veiller sur les fidèles, créant une atmosphère propice au recueillement et à la méditation. Certains sugi, millénaires, sont devenus de véritables légendes, des arbres vénérés comme des divinités. C'est le cas du Jomon-sugi, un cèdre géant situé sur l'île de Yakushima, au sud du Japon. On estime que cet arbre colossal, haut de plus de 25 mètres, aurait entre 2000 et 7000 ans. Imaginez un arbre qui était déjà là, lorsque les pyramides d'Égypte étaient en construction, un témoin silencieux de l'histoire de l'humanité. Le Jomon-sugi est un arbre sacré, un lieu de pèlerinage pour les Japonais qui viennent se recueillir à ses pieds et lui rendre hommage. On dit que toucher son écorce rugueuse, c'est toucher l'éternité, se connecter à la force vitale qui parcourt la nature depuis des millénaires. Le sugi n'est pas seulement un symbole religieux. Son bois, résistant et parfumé, est utilisé depuis des siècles dans la construction des temples, des maisons traditionnelles et des objets d'art. Les artisans japonais, maîtres dans l'art de travailler le bois, ont su tirer parti des qualités exceptionnelles du sugi pour créer des œuvres d'une beauté et d'une finesse exceptionnelles. L'odeur caractéristique du bois de sugi, à la fois douce et épicée, est très appréciée au Japon. On dit qu'elle a des vertus apaisantes et qu'elle favorise la relaxation. Les huiles essentielles extraites du sugi sont utilisées en aromathérapie pour leurs propriétés purifiantes et relaxantes. Le sugi, arbre sacré du Japon, est un symbole puissant de la relation profonde qui unit les Japonais à la nature. Il nous rappelle l'importance de préserver ces trésors naturels, témoins silencieux de l'histoire de notre planète. Chapter 3. L'arbre Bodhi, sous le signe de l'éveil. Au cœur de l'île de Sri Lanka, terre de légendes et de spiritualité, se dresse un arbre sacré vénéré par des millions de bouddhistes à travers le monde, l'arbre Bodhi. Plus qu'un simple arbre, c'est un symbole vivant de l'éveil spirituel, un lieu de pèlerinage chargé d'histoire et d'émotions. Imaginez un arbre majestueux, au tronc noueux et imposant, comme s'il portait le poids des siècles et de la sagesse. Ses branches, s'étendant comme des bras protecteurs, offrent une ombre bienveillante aux pèlerins venus du monde entier. Ses feuilles, en forme de cœur, semblent vibrer d'une énergie particulière, un murmure incessant qui rappelle les enseignements du Bouddha. L'arbre Bodhi n'est pas un arbre comme les autres. C'est un lieu sacré, un témoignage vivant de l'un des moments les plus importants de l'histoire du bouddhisme. La légende raconte que c'est sous un arbre Bodhi, il y a plus de 2500 ans, que Siddhartha Gautama, un prince indien en quête de vérité, atteignit l'illumination et devint le Bouddha, l'éveillé. Après avoir médité pendant 40 jours sous cet arbre, il parvint à la compréhension ultime de la souffrance et à la libération du cycle des renaissances. L'arbre Bodhi de Sri Lanka, situé à Anuradhapura, est considéré comme un descendant direct de l'arbre originel sous lequel Bouddha atteignit l'éveil. Planté au IIIe siècle, avant J.C., c'est l'un des plus vieux arbres du monde dont on connaisse l'histoire. Depuis des siècles, des millions de pèlerins bouddhistes affluent du monde entier pour se recueillir sous ces branches sacrées. Ils viennent y méditer, y déposer des offrandes, y faire des vœux, espérant s'imprégner de l'énergie spirituelle qui émane de cet arbre extraordinaire. L'atmosphère y est empreinte de sérénité, de respect et de ferveur religieuse. On entend le chant des moines bouddhistes se mêler au bruissement des feuilles, créant une ambiance mystique et envoûtante. Toucher l'écorce rugueuse de l'arbre Bodhi, c'est se connecter à l'histoire du bouddhisme, ressentir la présence de millions de pèlerins qui se sont recueillis ici avant nous. C'est un moment d'intense émotion, une expérience spirituelle inoubliable. L'arbre Bodhi est un symbole puissant de l'importance de la nature dans la tradition bouddhiste. Le Bouddha lui-même a insisté sur la nécessité de vivre en harmonie avec la nature, de respecter tous les êtres vivants. L'arbre Bodhi, témoin silencieux de l'éveil spirituel, nous rappelle la puissance de la méditation, l'importance de la compassion et la nécessité de vivre en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Voilà, nous venons de parcourir ensemble les sentiers mystiques des arbres légendaires d'Asie.
Ces géants verts nous rappellent à quel point la nature est riche de symboles et d'histoires. Si vous aussi, vous souhaitez protéger ces trésors naturels ou en apprendre davantage, rejoignez-nous dans cette belle aventure verte. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à explorer encore plus de secrets forestiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour d'autres légendes des arbres. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir une anecdote incroyable sur un arbre asiatique qui défie le temps. Vous n'allez pas en croire vos yeux.